Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour l'énergie du mois de mars, pour le signe de la balance. Bienvenue à vous les amis balance. Notez que ce tirage est général. Surtout ne prenez ce qui résonne pour vous, que ce qui résonne pour vous, laissez le reste. En tout cas, faites-vous confiance sur ce que vous ressentez, ce que vous entendez. Alors, nous allons aller chercher l'énergie du mois, celle qui va vous accompagner pour le mois de mars. Et nous avons la justice. La justice vient sûrement vous rappeler cette énergie extérieure. Peut-être quelque chose à trancher, ou peut-être un lien direct avec la justice. En tout cas, à vous de voir ce qui résonne le plus avec votre vie. Nous allons regarder un peu plus ce que nous disent les cartes. Alors, votre énergie, ce que vous allez ressentir au mois de mars. Avec le monde. Oh! Et le 10 de bâton. Alors, le monde nous parle de la fin d'un cycle, le début d'un autre. Vous êtes à mi-chemin, en fait, dans cette nouvelle énergie. Mais aussi, on sent que vous en avez plein le dos. Vous êtes, en tout cas, à la fin aussi d'un cycle avec ce 10 de bâton. Vous allez sûrement lâcher prise sur quelque chose, changer quelque chose. Et la justice, peut-être, vient trancher, justement, vient vous aider à trancher, à refaire un retour à l'équilibre dans votre vie générale. C'est ce qui me donne l'impression. Nous allons voir un peu plus avec le reste des cartes. En tout cas, vous êtes dans ces énergies de fin. Vous avez envie et vous êtes en ce moment dans cette énergie de mettre fin à quelque chose, à une situation, à un cycle de votre vie aussi, avec cette carte du monde. Peut-être aussi la fin d'une période, peut-être que vous partez en retraite, ou parce que vous voyez, ça peut être aussi de ce style-là. C'est la fin, en tout cas, vraiment, on peut prendre ça comme en considération comme la fin d'un chapitre, la fin d'une partie de votre livre de vie. En même temps, on sent que vous êtes, avec ce 10 de bâton, vous êtes très chargé émotionnellement, on va dire même concrètement, vous en avez plein le dos, il y a beaucoup de choses que vous avez envie qu'elles prennent fin. Et la justice qui vient en même temps vous remettre vous donner cet équilibre, peut-être pour transformer justement cette chose, et aller justement de l'avant avec le monde, finir quelque chose pour commencer autre chose de mieux pour vous. Avec 3 cartes, nous allons voir un peu ce que nous dit ce mois de mars. Là, ce sont les énergies de denier. Elle vient exprimer quelque chose à ajuster dans ce mois de mars. Il y a quelque chose de déséquilibré par rapport aux donner et recevoir, dans le concret. Soit vous donnez trop, soit vous prenez trop. Mais il n'y a pas... c'est pas équilibré, et donc du coup, c'est peut-être pour ça aussi. Vous en avez plein le dos. Peut-être que vous donnez trop de votre temps à quelqu'un, même dans votre travail peut-être aussi. Et c'est un ajustement à faire. En plus, on voit avec la justice on voit bien, elle a quelque chose d'équilibré. Elle tient d'une main, c'est très équilibré. Donc, il y a un retour à l'équilibre à faire par rapport à cette chose concrète, par rapport au financier, par rapport à la vie active que vous avez, où on parle vraiment de... Vous êtes généreuse, mais il faut savoir quand même donner un juste milieu, en fait. Pas trop en donner. Pas trop recevoir non plus. Parce que du coup, dans l'énergie générale du monde, cela fait un déséquilibre. Et on sent que vous, il y en a plein d'autres. Donc je pense plus que ça serait plus vous, soit qui donnez trop de votre temps, trop de votre personne, trop dans le financier. Et il faut justement réajuster. Eh ben,
Nous avons encore le 10 de bâton. Donc il faut lâcher prise. Le conseil qui vous est donné, c'est de lâcher en fait, c'est de laisser tout ça derrière vous. Il faut peut-être arrêter d'essayer de vouloir aider des personnes qui ne veulent pas aussi. C'est aussi ça, le 10 de bâton. Trop porté sur votre dos pour les autres, c'est pas forcément la meilleure des choses. Et là, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est de lâcher. C'est de laisser aller. Ben oui, parfois, forcément, on peut pas... c'est bien d'aider, mais on peut pas forcément aider tout le monde. Et là, on est en train de vous le dire, là. Parce que là, vous faites un burn, en fait, là. Là, c'est trop pour vous. Et le conseil final, c'est quand même des épées. Donc le conseil, c'est quand même... Avec le 7 d'épée, c'est un peu particulier. C'est c'est de la jouer fine, en fait. C'est de filouter un peu, peut-être justement avec ces gens qui profitent de vous. Je réfléchis en même temps au tirage complet, j'analyse. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a ces bâtons qui sont sur votre dos, et là, c'est les épées qui sont sur votre dos. On dirait des épées de Damoclès. Comme là, les bâtons. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de vous, de votre gentillesse, de votre bienveillance, de votre générosité. Et là, les cartes sont en train de vous donner le conseil de filouter, en fait, un peu avec tout ça. Oui, on peut être généreux, mais analysez peut-être un peu plus avec qui vous l'êtes, dans quel sens vous pouvez être bienveillant, gentil, généreux. Peut-être parce que parfois, vous aussi, vous n'êtes peut-être pas totalement sincère. Vous donnez parce que peut-être en retour, vous voulez avoir quelque chose, peut-être avoir une bonne réputation. C'est aussi ça, à voir en fait. Pourquoi vous êtes généreux? Donc là, je dirais concrètement, vous en avez plein le dos qu'on se sert de votre générosité. Pardon, de générosité. Vous allez lâcher prise, vous allez laisser tomber en fait un peu cette attitude envers certaines personnes. Et du coup, le conseil qu'on vous donne, c'est de filouter aussi en fait, d'être malin en fait, de bien faire attention avec à qui vous donnez votre générosité en fin de compte, avec qui vous êtes généreux. Alors ensuite, nous allons aller voir ce qui ressort côté sentimental. Nous avons l'impératrice. Motherhood. Rigolo. Et bien encore une fois, on en revient à cette mamie qui est généreuse. Bon là, vous n'êtes pas une mamie, mais ça parle des énergies en fait d'impératrice. L'impératrice est une personne qui est très bienveillante, qui est généreuse, qui est d'une gentillesse, qui est belle, voilà, tout ce qu'elle fait fonctionne en gros aussi. Mais au niveau sentimental, ça pourrait être, pour ceux qui sont célibataires, la rencontre d'une personne bienveillante justement. Peut-être un peu une personne qui est, on pourrait dire un peu maman en fait. Vous voyez, qui représente la maman, la grand-mère, qui est bienveillante, qui a peut-être des enfants déjà, et qui s'occupe très bien en fait seule de sa vie. Ou même un homme si ça peut représenter quelqu'un qui est un peu ce côté féminin, qui est un papa, qui sache très bien s'occuper, même séparé, pour ceux qui sont célibataires et qui sont en rencontre de quelqu'un, d'un homme ou une femme en fait, qui sait très bien gérer sa vie, qui en tout cas, qui sait faire plein de choses en fait, qui gère très bien tout et qui tout fonctionne pour elle ou pour lui. Et quand c'est pour les couples, ça pourrait parler en tout cas aussi de soit vous,
qui êtes comme ça dans votre... en tout cas, ça parle d'énergie en ce moment, de bienveillance et de générosité, de richesse, d'amour dans le couple, dans la famille. En tout cas, ça fonctionne parfaitement. C'est une très très belle énergie relationnelle, aussi bien célibataire qu'en couple. Je vais, pour finir, aller chercher la phrase mantra qui est tombée. Le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. S'ouvrir pour célébrer la créativité. C'est pareil, ça représente aussi la créativité, c'est aussi l'impératrice. Voilà, donc si tout le monde était pareil, on s'ennuierait. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir, à célébrer votre créativité. Soyez dans la créativité de votre vie, de votre quotidien. Donc voilà, pour ça, je vais clôturer ma guidance. Pour celles et ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée, je suis actuellement en train de revoir mes propositions. Les guidances personnalisées ouvriront bientôt. Vous en serez informés. Dites-moi en commentaire si cette énergie vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter bien sûr, à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite un bon mois de mars aligné et en conscience.